présenter Métro France? Alors, Métro France, c'est un acteur majeur de la RHD, donc la restauration hors domicile. C'est le premier fournisseur de la restauration et des commerces indépendants. C'est une entreprise qui a aujourd'hui 99 points de vente, qu'on appelle des halles métro. Et c'est une entreprise qui a environ 400 000 clients et 9 500 collaborateurs. Et c'est une entreprise pleine de collaborateurs passionnés et passionnants avec un projet stratégique ambitieux. Avez-vous un message à destination de ces collaborateurs? Eh bien, j'ai ce message de vouloir que l'outil Gino soit un vrai succès pour l'entreprise, un vrai gain et qu'il soit vraiment un outil fédérateur pour toute l'entreprise. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous équiper d'une solution d'automatisation et de gestion des contrats? Alors, c'est un projet de longue date, et une réflexion qui date de longs mois, voire même de quelques années. C'est parti de différents constats. Tout d'abord, un besoin et une volonté d'accompagner la croissance de l'entreprise. Et croissance de l'entreprise veut dire aussi croissance des demandes, des projets, des contrats. Ça vient aussi du fait que la direction juridique est au carrefour de plein de directions différentes et donc qui ont besoin d'être accompagnées spécifiquement avec des besoins différents les uns des autres. On a eu besoin aussi de cette solution du fait des nouveaux modes de travail. Il y a eu le Covid, le travail à distance, et donc on a besoin d'une solution digitale et d'un outil qui est accessible dans différents lieux et espaces. Et tout ça, en fait, de là a découlé le besoin d'avoir un outil, une solution digitale, puisque la direction juridique vraiment a la volonté d'accompagner la stratégie d'entreprise, la transformation d'entreprise, et donc de se transformer également. Et ça passe notamment, pas que, mais notamment par un outil, une solution de contract life management, donc vraiment le cycle de vie du contrat d'un bout à l'autre. Et donc ça permet de gérer des modèles de contrat, de les mettre à disposition de juristes ou d'opérationnels, de les mettre à la signature électronique et puis d'archiver, donc de centraliser également les contrats au final. Donc c'est vraiment un outil complet dont on avait besoin et voilà, ça vient d'une réflexion. Avez-vous été accompagné dans la mise en place de votre projet et l'êtes-vous toujours? Alors oui, on a été accompagné. Je dirais, en deux étapes. En fait, il y a eu une première étape où on a fait faire un diagnostic, un état des lieux de la direction juridique, un état des lieux organisationnel, les ressources, les moyens, les outils. Et là, on a été accompagné donc par une équipe au top de chez Day One, qui est devenue donc PwC et qui nous accompagne toujours dans la gestion de projet. Et puis il y a eu une deuxième étape de choix de l'outil. Et donc on a fait un appel d'offres. À l'issue de l'appel d'offres, on a choisi l'outil Gino Legal Tech. Et donc on est accompagné depuis plus de 6 mois par une équipe hyper réactive, pragmatique et apporteuse de solutions et qui nous accompagne en fait dans le paramétrage de l'outil, la formation des juristes et des opérationnels et puis le déploiement de cet outil. Et on a commencé ce début d'année à déployer et à mettre à la disposition l'outil à certains opérationnels et on va continuer tout au long de l'année. Comment avez-vous réussi à onboarder vos juristes et opérationnels? C'est un vrai sujet et un vrai facteur de réussite ou pas d'un projet. Et donc pour nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on s'est penché et on a voulu vraiment y passer du temps. Depuis le début, on veut que cet outil soit un outil pour tous dans l'entreprise. On ne veut pas un outil pour la direction juridique utilisé uniquement par les juristes. On veut que ce soit un outil qui soit utilisé en grande partie par des collègues en interne, par des opérationnels, pour qu'ils puissent gagner en autonomie. Et donc depuis le début de ce projet, on a essayé de partager ce projet avec nos collègues en interne, en leur expliquant le projet, en donnant du sens, en leur expliquant en quoi ils allaient gagner du temps, gagner de l'autonomie, être plus réactifs et plus agiles. Et on leur a permis aussi de participer aux soutenances. Donc ils ont participé aux soutenances, donc au choix de l'outil. Ils ont pu tester, avoir des démonstrations de l'outil. Et puis dans le déploiement, on teste jusqu'au bout, on les forme et on a à cœur aussi de recueillir leur feedback et leur retour à l'utilisation pour savoir effectivement si l'outil répond à leurs besoins, fonctionne correctement et on les accompagne vraiment dans le suivi, dans la prise en main de cet outil. Et c'est vrai que l'outil Gino est top parce qu'il est simple, intuitif et il est facile à la prise en main. Et donc on est sûr que voilà, on a commencé le déploiement, on a déjà les premiers retours et ils sont positifs. Donc maintenant voilà, on va continuer à embarquer les autres directions de l'entreprise et vraiment faire de cet outil un outil pour tout le monde et un vrai succès. En tout cas, c'est vraiment à ça que l'on s'emploie au quotidien.